il nous arrive de nous demander quand sera la fin du monde. Question à laquelle, bien sûr, personne ne peut répondre. Jésus lui-même, dans l'Évangile, là, affirme ne pas savoir. Il dit « Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. » Donc, par conséquent, ne nous inquiétons pas. Cependant, dans l'Évangile, qu'on vient de lire, il y a des phrases qui peuvent faire peur à première vue. Le soleil s'obscurcira, la lune perdra son éclat, les étoiles tomberont du ciel, etc. Pour comprendre, il faut se reporter à l'époque de l'Évangile, à l'époque de Jésus. À cette époque, et dans les siècles qui précèdent, il y a toute une littérature qui parle de la fin du monde. Et pas seulement en Palestine, mais dans d'autres pays, dans les civilisations environnantes, en Grèce, Mésopotamie, etc. Et partout, on se pose des grandes questions. Quand sera la fin du monde? Où va l'humanité? Donc la question, vous voyez, n'est pas nouvelle, évidemment. Partout, on se pose donc ces questions et on retrouve partout les mêmes images, des bouleversements. Bouleversements cosmiques, éclipses de soleil ou de la lune, etc. Mais ce ne sont que des images, puisque personne ne savait comment serait la fin du monde. On imaginait. Des images donc de bouleversement, de destruction. Donc on voit que ces paroles de l'Évangile, elles ne sont pas propres à Jésus. Jésus les a empruntées d'ailleurs à l'Ancien Testament, que vous avez utilisé. Et chez les prophètes en particulier, le prophète Isaïe. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir comment ensuite ce que Jésus ajoute, les chrétiens, donc avec Jésus, ont utilisé, mais en ajoutant la révélation divine, en disant, par exemple, comme dans l'Évangile là, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec grande puissance et grande gloire. Et aussi dans la première lecture, en ce temps-là viendra le salut de Dieu, les sages brilleront comme la splendeur du firmament. Et donc, si à première vue il est question des étoiles, du soleil, de la lune, et que tout cela va être bouleversé, en réalité, il s'agit de toute autre chose. Il s'agit de la victoire de Dieu et de ses amis dans le grand combat qu'il livre contre le mal depuis l'origine du mal, l'origine du monde. C'est donc une révélation qui nous est faite, la victoire définitive de Dieu. Ces bouleversements sont le signe du mal qui est très fort, mais on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Autrement dit, il l'emporte, le Fils de l'homme. Dieu est le plus fort. C'est la révélation de la victoire définitive de Dieu sur toutes les forces du mal dans l'éternité de l'amour. Et par conséquent, ce texte qui à première vue pourrait faire peur, c'est une invitation à l'espérance. Dieu est plus fort que tout le mal. Et à la fin du monde, c'est lui qui triomphe. Donc, avec cette espérance, nous avançons vers ce monde meilleur, avec Dieu et en Dieu. Et nous sommes invités à avancer vers ce monde meilleur en étant actifs, en luttant contre le mal qui existe toujours dans le monde. Beaucoup d'ailleurs y travaillent pour ce monde meilleur, pour ce monde plus fraternel. Les gens s'activent par rapport à toutes les misères du monde. Et elles sont nombreuses. Aujourd'hui, la journée du Secours catholique est un bel exemple. Le Secours catholique, c'est l'un des services d'Église qui nous permet de vivre la charité envers les plus défavorisés. Et on a beaucoup de raisons de faire la charité. D'abord, c'est l'expression d'une authentique fraternité. Même si on n'est pas chrétien, on sait bien que nous sommes tous frères sur terre et que chacun a le droit de vivre. Donc, ceux qui ont la chance de vivre plus aisément ont le devoir fraternel d'aider ceux qui le sont moins. Et quand on est chrétien, ce devoir se fait plus fort, car nous savons que nous sommes enfants de Dieu qui est amour. Et on ne peut donc pas vivre en enfant de Dieu si on n'a pas le souci d'aimer, d'aider ceux qui sont défavorisés sur terre. Autrement dit,
la charité sur terre, pour les chrétiens, ce n'est pas une matière à option, un choix parmi d'autres, parmi les appels qui nous ont faits, non. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu comme un père si on ne considère pas les autres comme des frères. Il est donc important de s'informer sur les situations de pauvreté aujourd'hui. Le Secours catholique essaie de le faire. Les dépliants qui ont été faits pour cette journée peuvent nous aider, d'une part, à voir donc les misères et puis aussi à voir tous les services qui sont rendus par le Secours catholique. Le nombre de bénévoles qui sont engagés. Pour prendre le temps de bien lire ce petit document, il y en a encore au fond de la cathédrale. Et pensons bien que le Secours catholique, ce n'est pas seulement ceux qui sont engagés dans le service, qui donnent de leur temps et de leur dévouement. Le Secours catholique, c'est nous tous. Nous avons tous à participer, chacun selon ses possibilités. L'évangile de dimanche dernier, si vous vous rappelez, elle nous éclaire. Nous voyons une pauvre veuve donner seulement quelques petites pièces dans le trou. Elle avait donné ce qu'elle pouvait. Et Jésus soulignait l'importance de son geste. Voilà un bon modèle pour nous. Donner tout ce qu'on peut, chacun selon ses possibilités. Aujourd'hui, à travers cette journée du Secours catholique, le Seigneur nous montre encore le chemin de l'amour. Et nous pouvons peut-être aussi méditer des paroles du psaume qu'on vient de chanter. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie.